Bonjour à tous, je suis super contente de faire cette vidéo. Comme vous voyez, j'ai un énorme sourire. Je vais dans cette vidéo ouvrir mon colis Vanderwelt qui contient mes robes moi-même moitié. Dans ce colis se trouvent 2 robes Iron Gate. Wouhou! Oui, 2 parce que bon, déjà c'est ma dream dress. Donc quand la Iron Gate a été annoncée en re-release, je pouvais pas résister, ça c'était impossible. Et en plus j'ai eu beaucoup de mal à choisir entre 2 coloris, donc j'ai pris 2 coloris, voilà. Je vous épargne la comparaison entre première collection et re-release parce que je n'ai pas la première collection. Et puis il y a des personnes qui l'ont, qui ont fait ça très très bien. Je vous invite à regarder sur YouTube ou sur Instagram. Dans cette vidéo, je vais vous faire un unboxing. Je vais ouvrir le colis avec vous et pouvoir voir ces magnifiques beautés. Et en même temps, je me dis, c'est l'occasion de répondre à la question: pourquoi la Iron Gate est-elle si populaire? Pourquoi cette collection plaît-elle autant? Pourquoi a-t-elle autant de succès? Alors, pour répondre à cette question, il faut remonter dans le début des années 2000. À l'origine de la toute première Iron Gate en 2006, je pense qu'il y a plusieurs choses dans cette robe qui en font une robe particulièrement populaire. Premièrement, elle a un imprimé emblématique. Si on pense à moi-même moitié, on pense très souvent à un style très élégant en rapport avec les cathédrales, et en réalité, quand on regarde les premières robes du début des années 2000, les imprimés sont très très peu nombreux. Il y a surtout des robes qui sont unies ou avec des tissus à fleurs, et quand il y a des dessins, ce sont soit des prints de fleurs ou de croix. Donc en fait, tout début des années 2000, on a une esthétique qui est vraiment très très sobre chez moi-même moitié, et à partir de 2004-2005, on commence à avoir un peu plus d'imprimés. La toute première robe avec l'imprimé de cathédrale, c'est la Gothic Ark, qui est également la première robe avec cette fameuse phrase élégante, gothique Lolita, moi-même moitié, aristocrate, vampire, romance. C'est le logo complet de la marque, et généralement, les robes qui ont ce logo complet plaisent particulièrement aux fans de moi-même moitié. La Gothic Ark a un imprimé assez petit, alors que la Iron Gate, l'année suivante, a sorti un print beaucoup plus gros, plus imposant. Et c'est vrai que souvent, quand on pense à moi-même moitié, on pense à un imprimé style cathédrale, même si au départ, c'était pas forcément la tout premier style de la marque moi-même moitié. Donc, je pense la particularité de cette robe, c'est cet imprimé très gothique, avec l'architecture gothique, et qui est très graphique également. Je crois que c'est ce qui en a fait son succès, c'est ce qui démarque un peu de ce que moi-même moitié faisait avant. Deuxième chose, c'est cette fameuse phrase, ce fameux logo, qui fait que pendant très longtemps, on a vu sur internet plein de gens dire que Mana était le créateur du Gothic Lolita. Alors non, il n'est pas le créateur du Gothic Lolita, mais par contre, il est le créateur de l'élégante Gothic Lolita. Et le fait de le marquer sur une robe, de marquer l'esthétique complète de la marque sur une robe, forcément ça plaît. Toutes les robes qui ont le logo moi-même moitié au complet ont beaucoup de succès. La Gothic Ark en 2005 a eu beaucoup de succès, l'Iron Gate en 2006 encore plus, et je pense à une autre robe qui pour moi fait partie de ce trio architecture plus logo, c'est la Silent Moon, qui est sortie 5 ans plus tard et qui est très populaire également, et qui a aussi été ressortie en plusieurs éditions. La troisième chose qui plaît beaucoup dans la Iron Gate, c'est les petits détails qui sont typiques de chez moi-même moitié, c'est-à-dire la dentelle, les bretelles qui sont travaillées, et puis cette sobriété également, c'est le 4e point, parce que chez moitié, on aime les choses sobres. D'ailleurs, les fans de moi-même moitié de la première heure ont plutôt du mal à apprécier les collections trop travaillées, trop colorées, avec trop de motifs. Tout ce qui est on va dire post 2012 à peu près, commence à être un peu plus moderne, ne plaît pas forcément à tout le monde, mais l'Iron Gate, c'est un bon compromis entre celles et ceux qui aiment la marque du début et celles et ceux qui aiment la marque plus moderne. Dernier élément, il y a aussi la stratégie de cette année 2006. Alors je ne sais pas si moi-même moitié l'a fait exprès, je pense qu'ils ne l'ont pas du tout fait exprès, mais 2006 c'est clairement l'explosion de la culture japonaise en France. Si on connaissait le Japon, ça devenait un peu plus facile de découvrir des choses sur internet, un peu plus facile de commander. Alors qu'au tout début des années 2000, si on avait internet, on pouvait quand même pas acheter. En 2006, la robe sort. Personnellement, j'avais une amie qui avait cette robe qui avait l'OP et j'étais ultra fan. Et au bout de quelques années, sur les sites de revente, c'est devenu
complètement fou. On a vu des Iron Gate vendus d'occasion pour 1000 € et surtout on n'a pas vu beaucoup d'Iron Gate vendus d'occasion. Donc c'est une robe qui est devenue rare et difficile à trouver. Donc là, quand moi-même moitié annonce 15 ans plus tard qu'ils ressortent la robe, imaginez-vous l'effet des fans de moi-même moitié. Forcément, on se dit, attends, 1000 € d'occasion ou 300 € prix neuf, ben forcément, je prends la 300 € prix neuf. Les personnes qui ont la première édition et celles qui ont la deuxième vous diront que si la deuxième coûte un peu moins cher, c'est parce que le tissu est un peu de moindre qualité, la dentelle est différente, la coupe est légèrement différente. Il y a aussi comme différence qu'ils n'ont sorti que l'OP. Alors que c'est vrai que moi, j'aurais bien voulu trouver aussi une jupe ou la GSK qui est vraiment très très belle. Mais c'est pas grave puisque de toute façon moi ma dream dress c'était l'OP. Je vais ouvrir le colis avec vous. Je crois que j'ai assez parlé maintenant, il est temps de passer à l'action et on va voir ensemble à quoi ressemblent ces petites merveilles qu'a ressorti moi-même moitié. Alors voici donc les robes. Alors visiblement elles ont été emballées ensemble. Alors je commence avec la version dentelle noire et motif blanc. Alors, que dire sur cette robe? La dentelle est super belle. J'ai pris cette version avec la dentelle noire parce que justement c'est celle qui m'avait tapé dans l'œil en 2006. Donc c'est la Dream Dress originale, la référence quoi pour moi. L'imprimé, ben, il est super beau. Après oui, bon, c'est pas exactement le même tissu peut-être. Mais quand même, j'ai l'impression que c'est vraiment très très proche et j'ai qu'un souvenir lointain en tête de la première édition. Vous avez les manches qui sont dans un tissu très léger, légèrement transparent alors que le reste de la robe est bien plus opaque. La dentelle du col se retrouve en bas de la robe. Bon, nickel. Je savais que j'allais avoir rien à reprocher de toute façon. Et maintenant, la bleue, parce que je l'ai trouvée tellement belle, j'ai pas résisté à prendre la bleue. Regardez cette dentelle. Alors, je trouve que la bleue est absolument sublime. C'est waouh, je suis émue tellement elle est trop belle. Franchement, j'ai vraiment voulu prendre la bleue. Dès que je l'ai vue sur le site, je me suis dit qu'il me la fallait parce que je l'ai trouvée magnifique. Et je regrette pas du tout. Ma dream dress, c'était la noire avec le print blanc. Mais alors, franchement, la bleue, en fait, je crois que je l'aime encore plus. Alors l'imprimé est vraiment de super qualité. J'espère que ça va bien tenir au lavage. Et donc voilà, ça c'est pour la partie unboxing. Je sais pas quoi dire de plus parce que vraiment ces robes sont complètement dingues.
Je vais vous préparer une seconde petite vidéo, donc il faudra attendre un petit peu pour que je la publie. Donc j'ai très envie d'essayer ces robes de plein de styles différents. Donc je vais faire un lookbook spécial Iron Gate, donc une petite vidéo où je vais vous présenter 5-6 tenues différentes avec ces deux robes. Et puis je vous demanderai sur Instagram des idées de style, si vous voulez participer, me suggérer des thèmes, des inspirations, ça me fait super plaisir. Je crois que de toute façon je pourrais pas dire de choses en plus parce que je suis vraiment... je suis émue en fait, je suis super émue. Je l'ai pas dit dans la vidéo, mais je crois que c'est important que je le dise. En fait, c'est vraiment ma dream dress. C'est vraiment une des robes que j'ai... ok, j'ai plus... je suis émue. C'est une des robes auxquelles j'ai le plus rêvé quand j'ai commencé dans le Lolita. Et j'ai souvent pensé que la marque Moi-même Moitié, c'était vraiment la marque qui représentait le plus ce qui est pour moi le Lolita, en fait. Et donc, cette robe, j'ai rêvé de l'avoir, mais je l'ai mise dans la catégorie Dream Dress en disant que c'est qu'un rêve et que je l'aurai certainement jamais parce que beaucoup trop cher, devenu beaucoup trop rare. Et quand ils ont sorti la Silent Moon, ça a été un peu ma consolation. Cette fois-ci, j'ai pas hésité, je l'ai acheté tout de suite, j'ai acheté dès la pré-order, il y avait même pas de photos, il y avait juste des dessins, je m'en souviens encore. Et je l'ai acheté en me disant, je veux une robe Moi-même Moitié avec un motif de cathédrale gothique, avec le logo en entier, avec cette coupe classe et élégante et sobre, typique de la marque. Et c'est pour ça que la Silent Moon a toujours été ma robe préférée dans ma garde-robe. Mais j'avais toujours en tête, en fait, que au fond de moi, j'avais envie d'avoir la Iron Gate. Donc, me dire que 15 ans plus tard, j'arrive à l'avoir, même si c'est pas l'original et que l'original sera toujours meilleur, je suis quand même super contente. C'est un peu comme si je pouvais me dire, voilà, j'ai réalisé vraiment un rêve. J'ai réalisé un rêve d'acheter une robe que je pensais même pas avoir un jour. Donc c'est dingue, quoi. C'est complètement dingue. Et encore, je l'ai pas encore portée, donc c'est comme si je réalisais pas, en fait. Hein. Mais... voilà, je suis super heureuse de l'avoir. Je pense que c'est vraiment... voilà, c'est comme regarder les vieilles GLB et se dire, ah tiens, cette robe-là, je l'ai. Je sais pas si ça vous est arrivé, mais je trouve ça fou. Parce que, en tout cas, moi, c'est avec les GLB que j'ai découvert le Lolita. Donc, voir ça, c'est... Voilà, voir des vieilles collections et se dire qu'on finit par les avoir, c'est dingue. C'est dingue et c'est ça qui est beau. Et c'est pour ça qu'il faut être patient. Faut être patient parce que ça peut arriver plus tard. Si on manque une vente, et on peut retrouver d'occasion ou croiser les doigts pour une re-release. En tout cas, j'aimerais beaucoup qu'ils ressortent la robe en JSK et également en blanc. J'adorerais qu'ils la sortent en blanc aussi. Donc voilà, vous avez tout. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, donc avec le lookbook. Si vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas à guetter le moment où je vais vous demander vos idées d'inspiration, de style pour faire ce lookbook. Ça devrait pas trop tarder. Et sinon, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube et sur mon Patreon. Allez, salut!